Ok, moi je m'appelle Maguette Niane, Madame Sey, je suis la responsable régionale du projet Voix et Leadership des femmes au niveau de la zone centre, c'est-à-dire les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack et Diourbel. La tenue de cet atelier aujourd'hui, le lancement, peut-vous revenir sur l'information d'un projet? Bon, moi je suis là en qualité de représentante du projet Voix et Leadership des femmes. Et il s'agit d'un projet de 5 ans qui a pour but ultime de promouvoir les droits des femmes et des filles avec l'exercice accru des femmes et des filles sénégalaises, mais aussi réduire le gap de l'égalité entre les sexes. C'est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada, par le gouvernement canadien, autant pour moi, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada et exécuté par le Centre d'études et de coopération internationale CECI. C'est un projet qui intervient au niveau national et travaille avec 25 organisations de la société civile de femmes, dont 20 organisations et 5 réseaux d'organisations de la société civile de femmes. Toutes interviennent en faveur des droits des femmes et des filles. Et pour cela, pour atteindre son but qui est l'exercice accru des droits des femmes et des filles, le projet intervient selon 3 portes d'entrée qui correspondent à ces résultats intermédiaires. Et ces portes d'entrée, c'est le renforcement de capacités institutionnelles et programmatiques des organisations de la société civile de femmes. La deuxième porte d'entrée, c'est le renforcement pour des organisations pour un meilleur offre de services innovants, parce que les organisations travaillent pour les communautés. Comment faire pour que les communautés puissent sentir la présence des organisations et que les services que les organisations offrent puissent être en adéquation avec les besoins de ces communautés, particulièrement les besoins des femmes et des filles, et spécifiquement celles qui sont les plus vulnérables. La troisième porte d'entrée, c'est le réseautage. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec 25 organisations de femmes. Parfois, elles mènent des activités de façon éparse. Tout ce que nous voulons, c'est de les amener à aller ensemble, à parler d'une seule voix pour qu'on puisse fort les entendre. Et ces 25 organisations aujourd'hui sont à Dakar, sont un peu partout dans le territoire national, mais nous travaillons à les renforcer, nous travaillons à en faire un réseau pour que les organisations puissent parler d'une seule voix et se faire entendre. Et le tout maintenant pour porter le plaidoyer, c'est plaidoyer sur les lois, dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Et pour tout cela maintenant, pour la mise en œuvre, le projet a mis en place 4 mécanismes de financement, dont un financement pluriannuel direct qui est bénéfique aux organisations partenaires pour leur permettre de financer leur plan de renforcement de capacité et leur plan d'offre de services. Il y a aussi un financement multi-acteurs qui est un fonds de résilience pour les organisations. Nous avons aussi un fonds réseau en appui institutionnel au réseau qui seront mis en place dans le cadre du projet. Et enfin, le financement rapide et réactif qui nous réunit ici aujourd'hui, qui a pu financer cette initiative qui permet de financer des initiatives, événements de courte durée, parfois imprévisibles, mais aussi qui permet aux organisations de pouvoir répondre à des opportunités qui peuvent être porteurs de changement pour l'amélioration des droits des femmes et des filles. Et aujourd'hui, l'organisation GFDD, le Groupement des femmes pour le développement de Diourbel, a bénéficié de ce financement rapide et réactif pour mettre en œuvre un projet de vulgarisation de la loi 2020, numéro 2020-05, criminalisant le viol et la pédophilie, dans la région de Diourbel. Et ce projet trouve sa pertinence dans la mesure où dans cette région, selon le SNEC 2, la SNEC autant pour moi, les violences faites aux femmes et aux filles, la région de Diourbel a battu le record. C'est une région où 80% des femmes et des filles sont victimes de violences. Donc ce projet est très pertinent dans cette zone parce que malheureusement Diourbel est en tête en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Et pour cette raison, nous avons accompagné l'organisation à mener cette campagne de vulgarisation qui encore entre en ligne droite avec la volonté du président de la République qui, lors de la promulgation de cette loi, avait émis la volonté de
pouvoir faire des campagnes au niveau national, dans les langues nationales, pour que cette loi puisse être appropriée par les populations. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner l'organisation à mener son activité.